Ce matin, je voudrais vous parler de la suite de la semaine dernière. Alors pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, j'ai parlé sur la prophétie de Jérémie, sur la destruction de Jérusalem. Message très difficile à annoncer. On avait parlé de Jérémie qui a reçu l'appel alors qu'il était adolescent. Et Dieu lui a dit « Va annoncer au peuple que je vais détruire Jérusalem ». Il fallait du cran. Comme on l'a dit la semaine dernière, on a souvent jugé Jérémie comme un plein-plein parce qu'il se lamentait. Mais je ne sais pas combien aurait pu être à sa place. Vu ce qu'il avait annoncé comme message au roi et à tous ceux qui étaient évidemment plus âgés que lui, annoncer qu'il fallait qu'il se rende à l'ennemi afin d'avoir la vie sauve. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler de la fin de Jérémie, de la fin de sa prophétie, où il va parler de construction. Fini la destruction, la construction. Et certainement, c'était à la fin de la fin de son règne de prophète, où il a pu dire cela, et ça doit être plus facile. Bien que. Évidemment, quand on annonce un message qui fait peur, après, parfois les gens ont tendance à ne plus nous écouter. Mais le message de ce matin sur la prophétie de Jérémie, sur la construction, il est bon d'y revenir. Dieu a permis la destruction. Il a exercé son jugement en livrant Jérusalem à l'ennemi, au roi de Babylone et à son armée. Mais n'oublions pas que c'est un jugement qui résulte de leur péché, l'idolâtrie. Ce matin, donc, parlons de reconstruction. Jérémie est resté à Jérusalem. Dieu lui a fait grâce. Il n'a pas été exilé avec le reste du peuple. Et cette prophétie, il va la communiquer aux captifs par lettres, qui sont à Babylone. Et nous lisons juste le premier verset pour commencer. Jérémie 29, verset 1. Voici le contenu de la lettre envoyée de Jérusalem par le prophète Jérémie à ceux des responsables du peuple qui subsistaient en exil, ainsi qu'aux prêtres, aux prophètes et à tout le peuple que Nabuchodonosor avait déporté de Jérusalem à Babylone. Vous voyez, il n'envoie pas courrier. Et maintenant, nous allons lire dans Jérémie 31, et là nous allons lire du verset 27 à 34. C'est une partie de la lettre. Sinon, il aurait fallu lire 3 chapitres. Alors, je vais vous lire ce passage. « Or, le temps va venir, l'Éternel le déclare, où j'ensemencerai les royaumes d'Israël et de Juda d'hommes et d'animaux. Et comme j'ai veillé sur eux pour les déraciner, et pour les renverser, pour les ruiner et les détruire, et pour leur faire du mal, je veillerai sur eux pour construire et pour planter. L'Éternel le déclare. En ce temps-là, on ne dira plus ce proverbe, les pères ont mangé des raisins verts, mais ce sont les dents des enfants qui en sont agacées. Mais chacun périra pour son propre péché. C'est celui qui mangera des raisins verts qui en aura les dents agacées. Mais des jours viennent, déclare l'Éternel, où moi je conclurai avec le peuple d'Israël et celui de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leur père, quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Car cette alliance-là, ils l'ont rompue, alors que moi j'étais leur suzerain. L'Éternel le déclare. Mais voici, quelle alliance je conclurai avec le peuple d'Israël après ces jours, déclare l'Éternel. Je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je la graverai sur leur cœur. Moi, je serai leur Dieu, eux, ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre. En répétant chacun à son compagnon ou à son frère, il faut que tu connaisses l'Éternel, car tous me connaîtront. Des plus petits jusqu'aux plus grands. L'Éternel le déclare, car je pardonnerai leurs fautes et je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. Amen. Les lectures de ce matin seront dans Bible Summer. En cas où vous voudriez vérifier qu'il y a une petite différence, Bible Summer. Mais c'est bien d'avoir plusieurs versions, comme je l'ai déjà dit. La semaine dernière, en ce moment, je travaille beaucoup sur la Bible Summer et je trouve que ça me fait du bien. La parole de Dieu nous fait du bien. Amen. À travers ce passage, nous retrouvons la mission qui a été confiée à Jérusalem lors de son appel. Rappelez-vous des verbes de la semaine dernière, déraciner, renverser, ruiner, détruire. Nous les retrouvons. Message de destruction prophétique que Jérémie avait annoncé au peuple avant sa captivité.
Et maintenant, l'Éternel le déclare, il est venu le temps de construire, de planter. On pourrait se dire, pourquoi Dieu avait-il permis de détruire Jérusalem, alors que maintenant tout est à reconstruire? Pourquoi? N'y avait-il pas une autre solution pour juger ce peuple? À travers le peuple d'Israël, et ici à travers le peuple de Juda, Dieu nous rappelle et veut encore nous rappeler qu'il ne peut pas y avoir de tolérance du péché. Il ne peut y avoir de compromis avec le péché. Le péché était enraciné dans cette ville. Il fallait la détruire à la base. Dieu devait travailler les cœurs de ce peuple. Et c'est ainsi qu'il a ruiné le cœur de ce peuple. Et même si cela devait faire mal, c'était un besoin vital pour leur âme. Ils ont appris la brisure. Ils ont appris l'humiliation. Ils ont même appris, en quelque sorte, le rejet de Dieu à cause de leur péché. Ils ont dû prendre conscience que c'est bien à cause de leur péché que maintenant ils sont captifs. Tout comme lorsque Dieu intervient dans une vie, le cœur de l'homme est tortueux, et sans Dieu, l'homme est perdu dans son péché. Lorsque nous sommes approchés de Dieu, Dieu, par son esprit, a réveillé notre âme en pointant du doigt notre péché, notre condamnation et le jugement à venir, qui était la conséquence de notre péché. Nous avons reçu par le Saint-Esprit cette prise de conscience que nous avions besoin d'être brisés par le Seigneur afin d'être sauvés. Notre cœur avait besoin d'être brisé, d'être renversé. Notre ancienne nature avait besoin d'être déracinée afin que le Seigneur puisse planter en nous cette nouvelle vie. Il a reconstruit notre cœur. Il a reconstruit notre vie. Il nous a donné une belle âme. Nous étions captifs et Dieu nous a libérés. Nous étions esclaves du péché et maintenant nous sommes libres en Jésus-Christ. Dieu, nous l'avons lu dans notre lecture, veut maintenant établir une nouvelle alliance avec son peuple. Et Dieu désire planter sa parole dans leur cœur. C'est lui qui va ensemencer. Dieu sera leur Dieu, et le peuple de Juda sera son peuple. Il nous est même dit que la parole de Dieu sera connue, à tel point que l'Éternel le déclare, ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre. En répétant chacun à son compagnon ou à son frère, il faut que tu connaisses l'Éternel, car tous me connaîtront. Gloire à Dieu. Imaginez aujourd'hui qu'on n'ait pas besoin d'enseigner et de dire non, moi je connais l'Éternel. Ce serait formidable. Et Dieu a fait cette promesse à ce peuple. Cette alliance nouvelle est une prophétie qui pour nous parle de cette alliance nouvelle que notre Seigneur a établie lorsqu'il mourra sur la croix pour nos péchés, accomplissant ainsi le sacrifice parfait pour le rachat de nos péchés. Ce matin, nous allons voir comment Dieu, que je vais nommer ce matin le plus grand des architectes, a entrepris ce grand chantier. Nous allons nous arrêter sur la construction ce matin du temple de Jérusalem. Pourquoi le temple? Parce que c'est le premier chantier qui a été entrepris, avant d'entreprendre les murailles et la ville. C'est le temple qui a été construit en premier. C'était une demande de Dieu. Et tout ce chantier, toute cette construction de ce temple nous est ramené dans le livre d'Esdras, le scribe. Dieu a voulu que ce soit premièrement le temple qui soit reconstruit. C'est un signal fort de la part de Dieu. Remettre Dieu au centre de cette ville. Restaurer les fondations des cœurs. Remettre Dieu la priorité pour chacun, ça doit être Dieu. Dieu doit retrouver la place première, la priorité. Pour construire sereinement, il faut que ce soit Dieu qui soit le constructeur.
Dieu nous donne les plans selon sa volonté, et afin que aussi la construction soit solide, sans défaut. Il faut que cette construction soit identique au plan que Dieu a fixé d'avance. Il y a une expression que le monde souvent utilise, vous la connaissez certainement, remettre l'église au centre du village. Cette expression est souvent très mal utilisée. On l'entend même dans le sport. J'étais étonné un coup, un commentateur a commenté un match de foot, il a remis l'église au centre du village. Mais ce n'est pas du tout ce que ça veut dire. Cette expression signifie premièrement garder les priorités en vue. Wikipédia nous dit construire la vie civile autour de la réalité spirituelle. L'origine de cette expression, généralement, l'église est placée au milieu du village et ensuite, les maisons sont construites autour d'elle. Premièrement, l'église. Alors, remettre l'église sur la place du village est un symbole du retour aux valeurs traditionnelles, après qu'on les ait bafouées. À Jérusalem, reconstruire premièrement le temple et ensuite la ville, c'était une priorité de Dieu. Mais nous allons voir par la suite que c'était devenu une priorité du peuple. Quand va débuter le chantier de reconstruction du temple ? Nous est dit Jérémie 29, verset 10. Car voici ce que déclare l'Éternel, c'est seulement au bout des 70 années allouées à Babylone que j'interviendrai en votre faveur pour accomplir la promesse que je vous ai faite de vous faire revenir dans ce pays. Et comment Dieu va s'y prendre ? Il va se servir d'une autorité païenne. Il va convaincre par son Saint-Esprit le cœur de l'empereur de Perse, Cyrus, qui règne sur Babylone. Esdras, chapitre 1, versets 1 à 2, il nous est dit « La première année du règne de Cyrus de Perse, l'Éternel, pour accomplir la parole qu'il avait prononcée par le prophète Jérémie, nous retrouvons la corrélation, agit sur l'esprit de Cyrus. » C'est bien Dieu qui agit sur l'esprit de Cyrus, empereur de Perse. Alors Cyrus fit faire oralement et par écrit la proclamation suivante à travers tout son empire. Voici ce que déclare Cyrus, empereur de Perse. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre. Et il m'a chargé de lui construire un temple à Jérusalem, à Juda. On a quand même du mal à imaginer. Je ne sais pas si Cyrus avait fait, avant qu'il soit empereur, une campagne politique. Et je ne sais pas si dans ses projets, il avait marqué construire le temple de Jérusalem. Ce qui est sûr, c'est que dès qu'il va prendre son pouvoir, il nous est dit, la première année de son règne, il commence par ça, faire reconstruire le temple de Jérusalem, quand Dieu agit, par son Saint-Esprit. Alors, il bouleverse les pensées, bouleverse tout. Y a-t-il encore quelque chose d'étonnant de la part de Dieu ? Quand on voit cela, on se le demande. Dieu a réveillé l'esprit de Cyrus, un païen, un inconverti, peut-être un homme de pouvoir, on pourrait dire, avant de réveiller son peuple et de ses dirigeants. On pourrait dire aujourd'hui, pour ceux qui sont dans la construction, que l'appel d'œuvre du temple de Jérusalem avait été remporté par Cyrus. Il a gagné le chantier, même s'il n'a pas fait d'annonce, d'offre. Dieu lui a confié ce chantier. Qui sont ceux qui vont construire ? Cyrus fait un appel aux volontaires. Esdras, chapitre 1, verset 3. Quels sont ceux d'entre vous qui font partie de son peuple ? Que leur Dieu soit avec eux et qu'ils partent à Jérusalem, en Juda, pour reconstruire le temple de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui réside à Jérusalem. Notre Dieu est partout. Mais pour Cyrus, Dieu résidait à Jérusalem. Qui dit réside à Jérusalem, peut-être dans son esprit, il lui fallait une résidence. Et cette résidence, c'est la maison de Dieu. Non seulement Cyrus veut faire reconstruire,
mais il libère les captifs, en leur donnant l'ordre de faire une résidence à l'Éternel, la maison de l'Éternel. Qui va répondre? Tous ceux dont Dieu agit par son esprit. Esdras 1, verset 5. Alors les chefs des groupes familiaux de Juda, de Benjamin, les prêtres et les lévites, et tous ceux en qui Dieu avait agi, se préparèrent à partir afin de reconstruire le temple de l'Éternel à Jérusalem. Dieu agit toujours dans l'esprit de ceux qui ont le cœur contrit et brisé. Toute action de l'homme en direction de Dieu commence par l'action du Saint-Esprit dans leur cœur. Tel était le cas au milieu des captifs. Dieu a réveillé leur esprit. Ésaïe 57,15 nous dit cela, ça va être mieux. Car voici ce que dit le Dieu très élevé qui demeure éternellement et qui est saint. J'habite dans un lieu qui est très haut et saint, mais je demeure aussi avec l'homme accablé à l'esprit abattu, pour ranimer la vie de qui a l'esprit abattu et vivifier le cœur des hommes accablés. On l'a chanté tout à l'heure au-dessus de tout. Et maintenant, il s'attarde sur ceux qui ont le cœur brisé, accablé. Tout le peuple de Juda devait être très accablé dans leur situation. Et du jour au lendemain, Dieu ranime l'espoir. La vie, on rentre à Jérusalem. Imaginez la nouvelle. Savez-vous combien de personnes sont reparties à Jérusalem? Une dizaine, une vingtaine, une trentaine? Esdras 2, verset 64. La communauté entière de ceux qui étaient revenus d'exil comprenait 42 360 personnes, sans compter leurs 7 337 serviteurs et servantes. Si vous savez bien compter, on est presque à 50 000 personnes. 50 000 personnes qui vont partir de Babylone à Jérusalem. Cyrus laisse faire, il leur donne de partir. Ça va changer le cours de la vie de la ville, non? Rappelez-vous de Pharaon, il ne voulait pas, lui, en Égypte, laisser partir, parce qu'il s'en servait du peuple. On pourrait dire, peut-être qu'ils étaient captifs, mais ils ne faisaient rien. 50 000 personnes à rien faire. Ça fait beaucoup, Sommes-nous conscients de ce que Dieu est capable de faire? Est-ce que nous ne limitons pas Dieu par nos raisonnements parfois, lorsque nous voyons cela? Je crois que Dieu a besoin de réveiller notre esprit. Car je crois que Dieu a de grands projets pour notre pays, pour notre vie, notre Église, nos familles. Ici, nous voyons, quand vous lirez l'Esdras 2, parce que je ne vais pas vous lire tous ceux qui ont participé, tous ceux qui partent, toutes les classes sociales sont représentées, du plus petit au plus grand. Esdras a pris le temps de bien mettre les tribus, les noms. Il a été très dans le détail. Le chapitre 2 nous en fait donc tout le récapitulatif. Depuis que le temps que ce peuple était à Babylone, je pense que beaucoup avaient une bonne situation. Ils avaient peut-être aussi pris des habitudes de vie. Ça allait changer leur routine. Parce que pendant 70 ans, ça fait long. S'ils ont attendu 70 ans à ne rien faire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, ce n'est pas ce que l'Éternel leur avait demandé. Et là, je crois qu'ils ont écouté l'Éternel. Quel ordre avait donné l'Éternel avant qu'il parte en exil? Jérémie 29, versets 4 à 6. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai fait déporter de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons et installez-vous-y. Plantez des jardins et mangez-en les productions. Mariez-vous et ayez des enfants. Mariez vos fils et donnez vos filles en mariage et qu'elles aient des enfants. Multipliez-vous
là-bas et ne laissez pas diminuer votre nombre. C'est clair, Dieu ne voulait pas qu'il reste dans l'inactivité, mais il voulait que ce peuple grandisse, se multiplie, parce qu'il avait déjà prévu la reconstruction. Il avait déjà prévu le retour à Jérusalem. Alors certainement, lorsque ils entendent cette prophétie qui leur dit « il va falloir reconstruire », ils disent « mais il va falloir qu'on laisse nos maisons, notre travail, nos familles, peut-être nos amis persans qu'on dit, bon, oui. Peut-être qu'ils avaient des relations avec aussi les gens de Babylone au bout de 70 ans, et ça peut se comprendre. Hein. Mais ce n'est pas ce qu'ils vont faire. Lorsqu'on voit leur réponse, ils partent tous. Ils n'ont pas peur de partir et de laisser leur situation. Dieu ne voulait pas que son peuple reste dans l'inactivité, le peuple de Dieu doit être actif. Dieu n'aime pas l'oisiveté. Du jour au lendemain, ils vont laisser leur maison, leur activité, leur situation dans le seul but de suivre Dieu. Est-ce que nous parlons toujours du même peuple qui avait désobéi à Dieu, qui marchait dans l'idolâtrie? Ce peuple a été brisé. Et maintenant, il a compris son erreur. Il a pris la conséquence du péché. Maintenant, il est prêt à revenir à Dieu. Ce peuple a reconnu avoir offensé Dieu. Ce peuple s'est laissé percer par l'Esprit de Dieu. Ce peuple était prêt à rentrer maintenant à Jérusalem et à suivre Dieu. Serions-nous capables de laisser nos situations si Dieu nous emmenait dans un pays inconnu, au loin? Aujourd'hui, on dirait que ça demande réflexion. Hein. On va étudier le sujet. On va faire un projet. Maintenant, je voudrais dire que la volonté du Seigneur soit faite, mais qu'elle soit faite dans notre cœur. Que sa volonté surpasse notre volonté. Maintenant, parlons finances. Car un tel projet de reconstruire le temple demande des finances. Dieu allait pourvoir. Parce que Dieu a un plan qui est parfait. Il n'est pas simplement l'architecte, il n'est pas simplement le maître d'œuvre, il est aussi le trésorier. C'est encore Cyrus qui va établir le plan financier. J'essaie d'employer des mots d'aujourd'hui. Esdras 1, verset 4. Cyrus dira que partout où résident ceux qui restent de son peuple, les gens de l'endroit leur apportent des dons d'argent et d'or, de divers biens, du bétail ainsi que les offrandes volontaires pour le temple de Dieu qui est à Jérusalem. À cela, Cyrus fit rajouter tous les ustensiles du temple qui avaient été confisqués lors du butin pris par Nabuchodonosor, parce qu'il était venu quand il avait envahi Jérusalem. Cyrus rend tout ce qu'il a pris. Et il va le donner pour la construction du temple. Voilà ce qui est capable de faire l'Esprit de Dieu. Et nous voyons que les offrandes volontaires, ensuite, lorsque vous pouvez le voir sur Esdras 2, verset 69, les offrandes volontaires s'élèvent à 61 000 pièces d'or et 5 000 pièces d'argent, plus 100 tuniques sacerdotales. Ça représente, hein. Le peuple était prêt à donner des moyens. Ce peuple fut généreux avec Dieu. Et je crois que c'est bon de participer à l'œuvre de Dieu selon les moyens que Dieu nous donne. Je crois qu'il prendra soin de nous si nous prenons soin de son œuvre. Maintenant, tout est prêt pour commencer les travaux. Mais par où commencer?
là encore, ce n'est pas par hasard qu'ils vont reconstruire premièrement l'autel du temple. L'autel où on apporte les sacrifices, les offrandes. On aurait pu penser qu'ils auraient pu commencer par les fondations du temple. Mais ce choix détermine leur priorité, leur nouvel attachement à Dieu. L'autel est le lieu où ils apportent leurs sacrifices et offrandes pour la purification de leurs péchés. Je dirais l'autel représente ce qui doit être au centre. Pour nous, l'autel, c'est quoi? C'est la croix. C'est l'œuvre de Christ. Pourquoi la croix? Parce que c'est là qu'il y a eu lieu le sacrifice parfait. C'est Jésus qui s'est donné pour nous. Jésus a expié nos péchés sur la croix. La croix doit toujours être au centre de notre vie. Ne jamais perdre de vue l'œuvre de Christ. Ce peuple, à la reconstruction de l'autel, voulait rendre à Dieu sa place première. Il voulait aussi l'honorer et aussi travailler avec un cœur purifié. C'est ensuite que les fondations du temple seront rebâties. Il nous est dit, dans ce livre d'Esdras, que dès que la première pierre de fondation a été posée, il y a eu tout un cérémonial à la gloire de l'Éternel. Esdras 3, versets 11 à 13. On va le lire ensemble. Ils entonnèrent des hymnes de louanges et des cantiques de remerciements pour célébrer l'Éternel en chantant à tour de rôle. Oui, il est bon et son amour pour Israël durera toujours. Tout le peuple fit aussi retentir de grandes acclamations pour louer l'Éternel parce qu'on posait les fondations de son temple. Beaucoup parmi les prêtres et les lévites et les chefs de groupes familiaux, parmi les plus âgés, qui avaient encore vu l'ancien temple, pleuraient à haute voix pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondations du nouveau temple, alors que beaucoup d'autres gens exprimaient leur joie par des acclamations bruyantes. De sorte qu'on ne pouvait pas distinguer les ovations joyeuses des pleurs. Le peuple poussait de grands cris dont l'écho retentissait au loin. Pour poser la première pierre. Ce peuple a pleinement conscience de ce que représente ce fondement, cette première pierre. Ils l'établissent sur Dieu. Ce temple est le lieu où ils vont adorer Dieu, là où ils vont recevoir le solide fondement de la parole. Pour nous, notre fondement, c'est la personne de Jésus-Christ. Isaïe, le prophète, l'avait annoncé, chapitre 28, verset 16. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je vais placer en Sion, et ça aussi nous l'avons chanté ce matin, lorsque nous avons parlé, bénissez-vous tous ses serviteurs, durant les heures de la nuit en Sion, là où il y a le temple de l'Éternel à Jérusalem. Je vais placer en Sion une pierre servant de fondation, une pierre éprouvée, une pierre angulaire, d'une grande valeur, servant de fondement solide. Celui qui la prend pour appui ne sera pas réduit à fuir. Vous ne l'avez pas? Bon. Non, c'est Ésaïe. C'est 28-16, mais c'est Ésaïe. Vous êtes mal écrit. Depuis les temps anciens, les bâtisseurs, bon, j'ai fini de lire, mais c'est pas grave, je vais continuer. Depuis les temps anciens, les bâtisseurs ont utilisé des pierres angulaires dans leur projet de construction. Une pierre d'angle était la pierre principale, généralement placée à l'angle d'un édifice pour guider les ouvriers dans leur parcours. La pierre angulaire était généralement l'une des plus grandes, une des plus solides, et celle qui était la plus soigneusement construite de l'édifice. Jésus est la pierre angulaire de son Église. Une fois la pierre angulaire posée, tout le reste de la construction doit s'aligner sur elle. Et ça, c'est un principe de construction. Elle en est le modèle. Et il nous est même dit que c'est la norme de mesure et d'alignement. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Wikipédia.
Ou le dictionnaire Larousse, il dit la même chose. Mais voilà. Nous voulons être alignés sur Christ, sur sa vie. Nous voulons être alignés sur sa personne. Nous ne voulons pas être écartés ni à droite ni à gauche. Toujours dans l'alignement de Christ, notre solide fondement. L'apôtre Pierre nous rappelle, à Pierre chapitre 2, verset 5, « Et vous aussi, comme des pierres vivantes, vous qui formez un temple spirituel, édifiez-vous pour constituer une sainte communauté de prêtres, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. » Notre cœur, notre être, est le temple du Saint-Esprit. Toujours appuyé sur le solide fondement de Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous dit également dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11, « Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser une autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. » Et au verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira. Car son temple est saint et vous êtes ce temple. » On voit aussi, lors de la construction de ce temple, combien ce peuple s'appuie sur la parole de Dieu, sur les écrits de l'époque, sur la loi. A été pour ce peuple ce guide de la construction, comme elle est la parole de Dieu est le guide de notre construction, de notre vie. Nous construisons notre vie sur la parole de Dieu, que ce soit personnel, professionnel et spirituel, bien sûr. À plusieurs reprises, il va y avoir des expressions qui sont citées. Leur point de repère venait de la loi de Moïse. Esdras 3, verset 2, nous est dit « selon ce qu'il est écrit dans la loi de Moïse ». Et il nous est même dit que même les cérémonies venaient également des prescriptions contenues dans la loi. Verset 6 et verset 10, je ne vous les ai pas donné cela, mais c'est pour que vous puissiez vérifier aussi. C'est juste les expressions « selon qu'il est écrit » et les prescriptions qui venaient de la loi. Nous voyons ce peuple qui s'appuie sur la parole de Dieu, sur la loi de Dieu. Notre vie est basée sur la parole de Dieu. Et je crois qu'il est bon d'affirmer nos choix, en déclarant « selon ce qu'il est écrit, j'ai fait cela ». Selon les préceptes de Dieu, je veux faire cela, je veux faire sa volonté. Il est bon d'affirmer la parole de Dieu. Et je crois aussi que l'obéissance à la parole est à la fois la racine et le fruit de l'action du Saint-Esprit. Nous pouvons noter aussi qu'il y a dans ce peuple une unité de vision dans l'action. Nous avons lu Esdras chapitre 3 verset 1, peut-être là je l'ai dit mais on ne l'a pas lu. Le peuple de Dieu s'est réuni comme un seul homme pour se mettre à l'œuvre dans la construction du temple. Une même action, une même vision, tous unis. Et nous voyons cette unité, un même but pour honorer le même Seigneur. Et je crois que c'est ce que doit être l'Église aujourd'hui, poursuivre la même vision. Est-ce que l'Église a la même vision ? Nous devons prier pour cela. Prier pour l'unité, mais dans la vision de Dieu. Que ce soit la vision de Dieu que nous recevions. Que le Saint-Esprit nous donne de l'assurance dans la vision. Nous devons poursuivre la même vision que le Seigneur poursuivait, accomplir la volonté du Seigneur. Et je crois que la construction de l'Église sera belle.
Dans cette construction, on retrouve tous les corps de métier. Il y a les tailleurs de pierre, les charpentiers, les surveillants des travaux, les ouvriers, les sacrificateurs, les chanteuses. Et ici, il est écrit chanteuse dans la Bible Sommaire. Il n'y a pas écrit les chantes, il y a dit les chanteuses. Chacun à sa place, et tous se complètent les uns et les autres. C'est ainsi que nous retrouvons la diversité des ministères, des services, s'épanouissant dans l'unité. Et je dirais, c'est un fruit du Saint-Esprit. Chacun à sa place. Il y avait du travail pour tous, et je dirais, tous avaient un travail. Il y aura toujours une place pour servir le Seigneur. Nous ne pourrons pas dire au Seigneur, je n'ai pas trouvé ma place, car la tâche est grande. Je rends gloire à Dieu pour tous ceux qui servent le Seigneur dans sa maison, dans son œuvre, qui investissent du temps dans la maison de Dieu. Et je dirais, je rends gloire à Dieu pour tous ceux qui servent le Seigneur dans l'anonymat. Mais Dieu voit toutes choses. Je crois que Dieu a été honoré par l'attitude de ce peuple qui construisit le temple. Parce que Dieu a été honoré parce qu'il le faisait de tout leur cœur. Et je crois, lorsque nous servons le Seigneur dans sa maison, il y a de la joie. Il y a la joie de le faire. C'est aussi un fruit de l'esprit. Vous voyez comment ce peuple chantait et louait Dieu? Ils accompagnaient ceux qui bâtissaient. Je trouve que cela devait être très motivant pour les bâtisseurs d'entendre chanter et louer à côté. Il est bon de se faire du bien dans la maison de Dieu. Alors aujourd'hui, nous avons notre assemblée générale. Prenons à cœur l'œuvre de Dieu. Et ne limitons pas Dieu dans son œuvre. À travers cette reconstruction du temple, de grands miracles ont eu lieu. Persuader un païen, un roi, qui laisse partir ce peuple de 50 000 personnes. Et en plus, qui leur disent, prenez l'argent du temple. Ce n'est pas un miracle? Réveiller un peuple éloigné, deuxième miracle. Former une unité. C'est facile de former une unité quand nous sommes 1, 2, 3, 4. Mais former une unité de 50 000, s'il n'y avait pas l'Esprit de Dieu, je leur souhaite du bon courage. Unité. Troisième miracle. Travailler ensemble dans la joie. Je dirais presque un quatrième miracle. Pas facile de travailler ensemble parfois, parce que nous avons nos caractères. Dieu l'a fait ainsi, mais il veut nous apprendre à travailler dans la joie. Ne parlons pas du miracle de l'aspect financier. Dieu pourvoira toujours en toutes choses pour son œuvre. S'il a préparé le plan, il a préparé le plan financier. Parfois, malheureusement, nous passons à côté de grandes bénédictions, je suis sûr, parce que nous faisons un plan financier à côté. Et nous choisissons le nôtre plutôt que le sien. C'est le manque de foi. D'autres miracles, sûrement, seraient à citer dans ces passages. Parce que je crois que l'Esprit de Dieu habitait au milieu de la construction. Alors bien sûr, vous me direz par la suite, si vous lisez la suite, il y a eu des oppositions. Les travaux ont été arrêtés. Et gloire à Dieu, ils ont repris. Mais il y aura toujours de l'opposition pour ceux qui veulent servir le Seigneur. Mais le Seigneur, les choses qui doivent être réglées doivent être réglées. Parfois, dans les églises, des difficultés peuvent être rencontrées. Des problèmes doivent être réglés. Mais il faut le faire dans l'amour.
l'assisté du Saint-Esprit. Il a fallu un temps, certainement un temps d'arrêt pour cette construction. Mais Dieu, dans son plan, avait prévu de l'amener à terme, il l'a amené à terme. Comme son œuvre. Il a pu connaître des difficultés, mais Dieu la conduira à terme, parce qu'il en a décidé ainsi. C'est lui qui multipliera. Et même dans la difficulté, il leur a dit à ce peuple, même à Babylone, il leur a dit, mais multipliez, parce qu'il a prévu. Un jour, nous serons dans la gloire, et nous serons nombreux dans la gloire, parce que nous avons continué de construire. Alors nous ne nous relâcherons pas. Je crois qu'à travers Esdras, j'ai pu parler de Néhémie, je vous en ai déjà parlé il y a quelque temps maintenant, mais c'est un modèle aussi. Il y avait des serviteurs qui étaient remplis de l'Esprit de Dieu et qui ont été des meneurs d'hommes. Et je crois ce matin que si Dieu nous voit actifs dans son œuvre, alors il va accomplir de grands miracles. Soyons notre place. Et je dirais, regardons ce que Dieu va faire. Et ne soyons pas étonnés. Est-ce que Dieu, est-ce qu'il est capable encore de nous étonner? Bien sûr, parce que notre esprit est très limité. Alors à lui soit toute la gloire. Que le Saint-Nom du Seigneur soit béni. Nous croyons que les projets qui sont basés, construits selon la volonté du Seigneur, iront toujours à terme. À lui soit toute la gloire. Amen. Merci Seigneur mon Dieu, parce que ce matin encore, Seigneur mon Dieu, à travers Esdras qui nous a donné tous ces détails, à travers la prophétie qui s'est réalisée, tu ne parles pas en vain, Seigneur. Tu as même su courber le cœur d'un homme de pouvoir, d'une autorité. Mais Seigneur mon Dieu, il a fait ta volonté. Seigneur mon Dieu, nous voulons ce matin te demander de nous étonner encore et de ne pas limiter ta puissance. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus des royaumes, tels que ce royaume de Babylone. Tu étais bien au-dessus. Même si ce royaume était une grande puissance, tu es au-dessus des puissances. Tu es au-dessus des autorités. Et c'est toi qui es capable de faire fléchir les genoux. Oh Seigneur mon Dieu, parce que Seigneur, nous voyons combien, Seigneur mon Dieu, lorsque tu fais le plan, alors Seigneur mon Dieu, il n'y a plus qu'à suivre et à écouter ta voix. Fais de nous des bâtisseurs, remplis du Saint-Esprit, remplis d'amour, remplis simplement des fruits de l'Esprit. Oh Seigneur mon Dieu, nous savons que nous avons besoin de progresser. Nous sommes conscients de nos faiblesses, mais tu es avec nous et tu nous accompagnes. Ce matin, nous te présentons ton œuvre. Nous te présentons l'Église en général, avec un grand E, afin que nous retrouvions l'unité dans la vision, le salut des âmes. Seigneur mon Dieu, tu es la pierre angulaire. Nous voulons nous aligner sur toi, Seigneur. Quelle était ta vision, Seigneur mon Dieu? Tu n'as cherché qu'à répandre le message de la grâce, à guérir, à relever, à sauver, à baptiser tout son Saint-Esprit. Voilà une Église qui vit. Oh Seigneur mon Dieu, nous regardons la pierre angulaire et nous allons nous aligner dessus, afin, Seigneur mon Dieu, que nous soyons à ta gloire. Honorer le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Oh, ce matin, Seigneur mon Dieu, tu prépares nos cœurs à nous attendre à tout, Seigneur. Nous ne savons pas ce que tu as prévu en cette nouvelle année. Nous te remercions déjà pour ce que tu as déjà fait. Seigneur mon Dieu, nous ne faisons pas table rase du passé parce qu'elle est un enseignement pour nous. Mais Seigneur mon Dieu, nous nous projetons vers l'avenir parce que nous savons que nous avons encore des choses à faire. Oui, Seigneur mon Dieu, tu aurais pu le faire toi-même, bâtir ce temple. Tu étais assez puissant pour le faire. Mais Seigneur mon Dieu, tu as voulu que chacun participe. Tu as voulu que chacun puisse être un bâtisseur de ton œuvre. Ce matin, oui, nous voulons tous participants de ton œuvre. Tous être des bâtisseurs.
Et Seigneur mon Dieu, nous voulons nous laisser remplir de ton Saint-Esprit ce matin, afin de déterminer pleinement ce que tu veux de nous. À toi toute la gloire, mon Sauveur, mon Dieu. Amen.